ça a été écrit pour mon ami Christian Merlet. Je suis parti vivre à Perpignan. J'avais envie d'aller à Perpignan. Un poète, c'est quand même quelqu'un qui déambule, donc il a fallu que je me mette à déambuler. Et je suis donc arrivé à Perpignan, et à Perpignan, je ne connaissais strictement personne. Donc je me suis retourné, j'ai rencontré des gens, j'ai frappé à des portes. Il faut dire que c'était en 69, les choses étaient beaucoup plus faciles. Et j'ai rencontré quelqu'un à la galerie de M. Anglade, à la galerie de la Main de Fer, avec qui j'ai sympathisé, un vieux monsieur qui avait d'ailleurs été très ami avec Robert Brasiliac avant que celui-ci soit fusillé, évidemment, en 1945. Et il m'a donné du travail dans sa galerie, je l'ai aidé à décrocher les tableaux, il m'a présenté des gens, et ça a fonctionné comme ça. Et là, je me suis mis au journalisme, au journal indépendant. Et on m'a prêté un appartement dans un quartier résidentiel de Perpignan, et un jour, je me promenais. Je vivais dans un quartier résidentiel, j'avais un très bel appartement, mais je n'avais pas d'argent. Enfin, j'avais des piges, je journal indépendant, quelque chose. Et puis en me promenant en place de la Loge, j'ai rencontré un mec, comme l'histoire de Coluche, c'était l'histoire d'un mec avec les cheveux longs qui jouait de la sitar et qui chantait. Et je me suis arrêté, je lui ai demandé qui il était. C'était en 69, et depuis nous sommes toujours amis. Donc il est venu avec moi dans mon appartement, dont on a été mis à la porte parce qu'on a commencé à faire du spiritisme et des tas de choses qui étaient vraiment très malvenues dans cet immeuble bourgeois. Et puis voilà, on a chacun suivi son chemin. On a créé un mouvement qui s'appelait l'Artère à Perpignan, dans les jardins de la Miranda, où on organisait des récitals de poésie, des pièces de théâtre, des expositions.